Former les agents de la télévision nationale et renforcer leurs capacités afin de faire face aux défis, surtout en cette ère de révolution technologique, c'est cet impératif qui a amené les responsables en charge du secteur à miser ces dernières années sur les compétences des ressources humaines. L'IFTIC au Niger a formé bien des journalistes et des techniciens pour la télévision. Le Soudan a beaucoup formé. Il y a eu même l'université de Yaoundé qui ont formé des techniciens et des journalistes. L'institut d'Abéché a formé pendant, je sais que 4 ans, chaque année une trentaine de techniciens. Et à la dernière promotion, il y avait même des réalisateurs et des journalistes. L'Université Roi Faisal a produit des journalistes pour la télévision. Le ministre a pris la résolution dans les années à venir de former des journalistes spécialisés dans chaque domaine. De l'Office national des radios-télévisions ONER TV à l'Office national des médias audiovisuels ONAMA, les personnels ont bénéficié de formations professionnelles et de renforcement des capacités. Les dernières en date sont celles de la prise en main du nouveau siège de l'ONAMA. Il y a des mutations où nous sommes aujourd'hui dans une structure dénommée ONAMA qui regroupe les deux médias, la radio et la télévision. La formation dans toutes les structures ou toute institution qui se respecte, elle doit être de manière permanente et en continu. Lorsqu'en 1987 la télévision a été lancée, il n'y avait pas eu assez de professionnels. Il va falloir que l'État puisse se reposer sur d'autres cadres du pays pour pouvoir appuyer. Et puis progressivement, il y a eu des bourses de formation, il y a eu des programmes de formation. La formation, s'il faut le dire, aujourd'hui, l'État seul, depuis donc plusieurs années, nous avons orienté nos ressources beaucoup plus sur la formation du personnel. La question de la formation était toujours une préoccupation primordiale au niveau donc de la direction de la radio ou soit de la télévision, et précisément de la télévision. Et c'est là donc le vœu de plusieurs autorités qui ont toujours mis l'accent et mis les moyens à notre disposition pour pouvoir former ces jeunes-là. Aujourd'hui, rien que dans le cadre donc de prise en main du nouveau siège, c'est joyau architectural que je peux dire qu'il n'existe nulle part ailleurs. Et dans le cadre de la prise en main, il y a eu aussi des séries de formations. Il y a eu même des formations maison, des formations usines en France, pour que les gens puissent prendre en charge, prendre en main les installations, les équipements techniques qui sont de très haute gamme. La dotation de l'ONAMA d'un nouveau siège équipé des matériels de la dernière génération procède de la volonté de donner à ces médias publics toute sa lettre de noblesse afin de répondre aux aspirations des téléspectateurs. Cette série de formations dont le personnel a bénéficié permettront aux agents de la télévision nationale d'être plus compétitifs et professionnels. C'est une histoire atypique, parce que la télévision tchadienne a été créée sans études préalables. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est grâce au génie tchadien que cette télévision est née. La télévision tchadienne n'a pas été créée comme d'autres télévisions dont l'étude a fait presque 5 ou 6 ans. C'est parti ex nihilo comme ça que la télévision a été créée. Et si vous voyez les premières images, l'écran à côté, un poste radio à côté, il n'y avait même pas de fusion entre le son et les images. Il y avait un écran là pour l'image et un poste à côté. Voilà comment la télévision tchadienne a commencé. Et si on part de 87 à 2020, il y a une très grande mutation. Je dirais même que c'est une prouesse parce qu'on est parti de rien, mais on a su négocier notre place parmi les grandes télévisions africaines. La télévision, nous sommes de la deuxième génération pratiquement arrivée à la télévision, très jeune. Mais nous avons eu beaucoup de responsabilités parce que dans le contenu des programmes, dans la gestion des programmes, on nous a confié des responsabilités que nous avons assumées. Et en ce temps-là, déjà, vous savez que la télévision a eu beaucoup de prix, malgré les moyens dérisoires. Et il faut rappeler aussi que nous étions pionniers
dans la transition vers le numérique. On était vraiment limité avec 2-3 caméras, 2 bancs de montage. C'était pas professionnel, là. C'est pas trop professionnel comme aujourd'hui. On est vraiment avancé. On n'était pas sur satellite. On est sur satellite. On est vu par des millions de gens. On émettait quelques heures par jour. Aujourd'hui, quelques jours par semaine, quelques heures par jour. On émettait aujourd'hui depuis plusieurs années, 24 sur 24. Donc il n'y a plus une très grande différence entre la télé d'aujourd'hui et la télé d'hier. Nous avons eu à assister à la naissance de la télévision depuis 1987. Nous avons vu la télévision évoluer jusqu'à nos jours. Je dirais qu'en termes de moyens, la télévision a fait un grand bond. Il n'y a pas photo. Nous, on avait commencé avec des cassettes VHS. Ensuite, on est passé à des cassettes pneumatiques. Aujourd'hui, la télévision est en numérique, avec des caméras numériques, des bandes de montage numériques. Donc, la télévision a évolué de manière positive. Et quand nous sommes arrivés, la télé-chat, c'était le travail. Travail de qualité. Nous avons l'obligation de résultat. Et nous parlons du métier. Et avec les matériels qui ne sont pas également de pointe comme aujourd'hui. Avant, c'était le quête. On faisait le montage quête. Et c'est un travail bien réussi. Entre-temps, on faisait beaucoup d'efforts. Il n'y avait pas assez... la haute technologie n'existait pas. Donc on était obligé de transporter des éléments pour faire le reportage et tout. Mais bon, avec l'évolution de la technologie, beaucoup a évolué et des nouvelles émissions ont été produites. La qualité s'est améliorée, mais on ne pourrait pas nous contenter de ça. J'invite et j'exhorte mes jeunes frères à plus faire de la production. La télévision, entre-temps, et ceux de maintenant, bon, il y a eu un grand changement. Alors maintenant, on est dans une nouvelle technologie. Entre-temps, c'est un peu... Et maintenant, c'est le numérique. Alors il y a eu un grand changement. Alors mais ce que je veux, bon, que le travail avance bien, quoi. Je suis arrivé, j'ai trouvé une télévision qui ne pouvait que diffuser à partir de 16h. On ne diffusait qu'à partir de 16h et la télé s'arrêtait à 23h. 24h, c'est la fin des émissions de la télévision. Et on reprenait le matin. Et il y avait trop de difficultés en sorte que j'étais au niveau du service de montage. Mais le montage, même en tant que tel, parfois nous n'avons même pas de l'électricité pour démarrer le montage. Pendant les premiers jours, c'était des appareils de grand public, ce qu'on appelait VHS. Après des VHS, on est passé à l'umatique. C'était les BVU, des grosses caméras où la caméra est à part, le magnétoscope est à part et c'est relié par un cordon. On utilisait beaucoup plus les cassettes de 20 minutes pour les reportages. De nos jours, tout est miniaturisé.